Chers amis, mille grâces d'être parmi nous dans ces reportages d'été 2024. Après avoir visité la ville d'Avignon, nous allons visiter maintenant son fameux pont, le fameux pont d'Avignon. Grâce à une reconstitution avec des images de synthèse, nous aurons un aperçu de ce qu'était le pont d'Avignon. Et nous commencerons par les fortifications côté Avignon, puis la chapelle Saint-Bénézé, avant d'arriver à la tour Philippe IV le Bel côté Villeneuve d'Avignon. Le pont d'Avignon, dont on dit qu'en son temps il fut le plus grand ouvrage construit sur le Rhône, est un sujet R2M, audiovisuellement vôtre. Restons donc en Avignon, sur les bords du Rhône, pour voir son fameux pont, le pont d'Avignon. Ou plutôt ce qu'il reste de tout cet ensemble. Du Moyen-Âge, il ne reste que quelques fortifications sur les rives et 4 arcades de ce pont. Le reste ayant disparu ou étant emporté par les crues. Mais quelle est l'histoire de ce célèbre pont dont il ne reste finalement que peu de choses ? Son histoire remonte au XIIe siècle avec Bénézet, dont la tradition chrétienne raconte que ce jeune berger, appelé Bénézet, eut une vision en 1177, celle de construire un pont sur le Rhône à Avignon. Bénézet aurait posé la première pierre de ce pont qui allait relier la ville d'Avignon au mont Andaon. Bénézet ne verra pas la construction de son pont car il mourut en 1184. Après sa mort, Bénézet fut enterré sur le pont lui-même, dans une petite chapelle dédiée à Saint Nicolas, patron des marins. Le pont sera quand même construit et mesurera 920 mètres et sera composé de 22 arches. Au pied du rocher des Dômes, entrons dans les fortifications côté ville d'Avignon. Les remparts actuels montent la garde sur la cour du Châtelet. Nous y trouvons des corps de bâtiments qui rappellent que le pont était doté d'un dispositif d'accueil des voyageurs, des marchands et des pèlerins. Au cours des siècles, le pont va connaître bien des péripéties qui en feront un chantier permanent jusqu'au XVIIe siècle. Il faut savoir également qu'il était le plus grand ouvrage réalisé sur le Rhône et était le seul passage du fleuve entre Lyon et la Méditerranée.
Au XVe siècle, on assiste à un changement climatique, où l'Europe bascule dans une ère glaciaire. Ces bouleversements climatiques vont modifier les conditions fluviales du Rhône, auxquels s'ajoutent de lourds travaux de modification sur les berges côté rive droite. Les nouveaux flux du Rhône, qui est le plus puissant fleuve de France, vont mettre à mal le pont, notamment les crues de 1668 et 1669. Ainsi, les conflits, les crues et l'usure de ses composants auront raison de ce pont qui finira par être abandonné. Sur le pont, nous arrivons à la chapelle Saint-Brénézé, datant de la fin du XIVe siècle. Elle fut construite après la mort de Bénézé pour recevoir ses reliques et en faire un lieu de pèlerinage. Cette chapelle romane est du plus beau style provençal. Elle se compose d'une nef et d'une abside semi-circulaire voûtée en cul-de-four. Par la suite, elle est devenue le siège des mariniers jusqu'au XVIIe siècle. Au bout du pont, côté rive gauche, se dresse la tour Philippe IV le Bel et ses fortifications. Elle date du XIIIe siècle. Édifiée entre 1292 et 1307, elle est l'un des principaux lieux de passage du Midi médiéval. Le roi de France Philippe IV l'a voulu pour des raisons politiques. En effet, vers la fin du XIIe siècle, si le comte avenassin revient au pape et que l'autre côté du fleuve est domaine royal, le Rhône et le pont sont donc une frontière. Ainsi, Philippe IV, avec ce système défensif, marque donc son territoire.